Mon cher Philippe, on va revenir sur cette fameuse juge, le tweet de Frédéric Bastien sur Twitter, le 12 mars. Que nous apprend Frédéric Bastien qui est aux aguets sur ce qui se passe avec la loi 21? Sentinelle. Voici son tweet. Le Sentinelle. Ouais. La Sentinelle, Frédéric Bastien. Très bon, Frédéric Bastien. C'est un bon élément. La semaine dernière, j'ai eu des petites critiques à son endroit sur la question du nationalisme civique. C'est un point de détail. Grosso modo, je vous le dis, Frédéric Bastien, c'est un bon élément au sein du camp nationaliste et il fait un très bon boulot. La juge en chef, Lucie Rondeau, qui veut que tous les juges québécois soient bilingues et qui accuse le ministre Barrette d'ingérence, apparaît ici dans une vidéo promo pour la Lord Reading, un lobby anti-loi 101 et anti-loi 21. Cherchez l'erreur, hashtag loi 21, hashtag Paul QC. Et que dit Mme Rondeau dans ce tweet? Un bon 70e anniversaire en mon nom et celui de tous les juges de la Cour du Québec. En gros, il souhaite de bon 70e anniversaire à la Lord Reading Society. La Lord Reading Society. Qu'est-ce que la Lord Reading Society qui a combattu la loi 101 et qui combat maintenant la loi 21, donc combat finalement le fait que le français devienne la langue d'État du Québec, la langue nationale du Québec, et qui combat également la laïcité, et qui a combattu également la Charte des valeurs québécoises du Parti québécois. Donc, à chaque fois qu'il y a des gestes d'affirmation nationale, la Lord Reading Society nous attaque la nation française d'Amérique. On va aller voir, mon cher Philippe, qu'est-ce que la Lord Reading Society? Quelle est donc cette Lord Reading Society? Alors ça, c'est sur le site. À propos de nous, moi j'ai cliqué, moi on me demande c'est qui, moi je ne connais pas. Bon, on a connu depuis quelques mois parce que ça fait plusieurs fois que Frédéric Bastien, finalement, dénonce cette association. L'Association de droit du Lord Reading a été fondée en 1948 afin de promouvoir les intérêts des membres juifs du barreau québécois. Les activités principales de l'association sont axées sur le programme des conférenciers. Ces derniers débattent de l'actualité ou de sujets d'ordre professionnel et culturel auprès de l'association. Par ailleurs, nous avons établi une remise de prix visant à honorer ceux qui contribuent à l'avancement des droits et des libertés fondamentaux. De plus, nous remettons annuellement 3 prix aux étudiants en droit pour leur excellence académique. Par-dessus tout, nous mettons à la disposition de nos membres un forum où règne la confraternité et où circulent et s'échangent les idées. Ainsi, nous encourageons leur participation dans la communauté juridique en général. Nous espérons que vous trouvez agréable de naviguer sur notre site afin de découvrir notre histoire et nos activités à venir. À découvrir notre histoire. Alors, j'ai cliqué sur l'onglet « Histoire ». Je me suis ramassé sur quoi? Alors que j'étais dans la section en français. Une page uniquement en anglais. Alors, j'ai recliqué. Je veux que le site soit en français. Ah non, leur section Histoire est juste en anglais. Donc ça, c'est des gens qui militent. Okay? C'est l'association qui a pour objectif de promouvoir les intérêts juifs du barreau québécois, les intérêts des membres juifs du barreau québécois. Un site, finalement, pas vraiment bilingue. Angloïde. Angloïde. Donc ça, c'est des gens qui influencent la vie politique québécoise et qui se vantent, d'ailleurs, dans leurs vidéos, parce qu'il y a des petites vidéos promotionnelles, où ils nous disent, en fait, il y a un intervenant qui nous dit, j'ai noté, on est devenu incontournable dans le calendrier juridique du Québec. C'est-à-dire qu'en fait, tous les juges, toute la magistrature québécoise se retrouvent dans les conférences, les assemblées organisées par la Lord Reading Society, qui n'est même pas foutu d'avoir un site bilingue. Hé les gars! Depuis 1977, il y a la loi 101 en place. Vous êtes au courant? La juiverie, là, les juges, les membres du barreau juif, vous êtes au courant des lois québécoises? Vous savez que vous êtes en Amérique française? Youhou! Vous n'êtes pas à Toronto, les gars. Vous n'êtes pas à Tel Aviv. OK? Et en plus, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du lobbying communautariste pour les membres juifs, pour vos intérêts nationaux, dans le fond. Parce que c'est ce que vous nous dites. Vos intérêts nationaux juifs passent avant les intérêts de la nation canadienne-française et certainement de la nation québécoise, puisque vous n'êtes même pas foutu de traduire votre site en français. Non seulement ça, mais à chaque fois qu'il y a un geste d'affirmation nationale de la part des Québécois, loi 101, loi 21, vous êtes contre. Vous militez contre. Et vos petites vidéos promotionnelles sont à 90% en anglais. Vous n'êtes pas à Toronto, les gars. Vous êtes au Québec. Mettez-vous à jour, là, sur le plan démographique. Youhou! Êtes-vous là, les Juifs? C'est un lobby anti-Québec, finalement, pur et dur, hein? C'est un lobby anti-Québec. C'est ce que c'est. Et qui se vante, finalement, d'être au centre de la vie juridique québécoise. Et qu'ils deviennent, finalement, incontournables. Ça, c'est les juges qui sont englués dans cette affaire-là. Ah, non, mais attendant, la juge, écoute, la juge en chef de la Cour du Québec
nous dit un bon 70e anniversaire en mon nom, celui de tous les juges de la Cour du Québec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle participe aux conférences de la Lord Reading Society, les Juifs angloïdes qui combattent les lois nationales du Québec et qui trouvent ça tout à fait normal d'en faire la promotion. Alors que cette association est partie prenante contre le gouvernement du Québec qui met en place une loi dûment votée par le gouvernement québécois et approuvée à l'ordre de 70, 75, 80% par les Québécois. C'est dingue, ça! OK? Donc là, on est vraiment dans la tyrannie des juges qui sont influencés par l'idéologie cosmopolite multiculturaliste, dont cette association est un lobby. Ils se décrivent eux-mêmes comme un lobby pour promouvoir, finalement, les intérêts des Juifs qui sont membres du barreau québécois. Et ces gens-là combattent les lois québécoises. Exact. Parce que, finalement, on empêcherait à leurs petits juges de porter des petits kippas. Oh, des petits kippas! Oh non! Ah ben oui, évidemment. Fait qu'ils s'allient aux islamistes contre les Québécois. Ah ben, beau projet, les Juifs! Ah ben, beau projet! Donc, vous êtes alliés avec Adil Sharkawi et aux types qui vénèrent l'État islamique contre les Canadiens français. C'est ça votre projet. Au nom de votre kippa, vous êtes des dingues, en fait. Vous êtes des dingues. C'est le temps de retrouver la raison, là, les Juifs. Là. Vous savez ce que font les Juifs en France? Vous savez ce qu'un médecin juif fait? Il retire sa kippa quand il pratique. Il ne se présente pas à l'Assemblée nationale avec sa kippa. Et certainement pas dans la fonction publique. Donc, ça va, là. Vous êtes capable d'enlever votre petite kippa et vous êtes capable de mettre de côté votre tribalisme religieux 2 secondes pour s'intégrer à la vie nationale québécoise et parler notre langue nationale. Arrêtez de nous péter les couilles. Et si vous n'êtes pas content, allez à Toronto. Là, vous allez pouvoir vivre votre rêve multiculturaliste. Encore mieux, pourquoi pas aller à Tel Aviv, un pays nationaliste. Il y a Ben Gourion qui a fondé un pays pour vous. Il y a, comment il s'appelle, là, le général israélien, là, avec ce... Moshe Dayan. Les Israéliens ont gagné toute leur guerre contre les Arabes. Toutes! En 1948, ils ont gagné. Ils ont reçu des armes de la Yougoslavie, ils ont battu les armées arabes. En 1967, la guerre des 6 jours, ils ont battu les armées arabes. Ils ont même pris possession de la Cisjordanie. En 1973, la guerre contre Sadat, ils ont réussi à gagner contre les Égyptiens. Finalement, l'Égypte a signé une paix négociée avec Israël. Les Syriens se sont retrouvés le bec à l'eau et Israël a encore gagné. Ensuite, Sadat a fait la paix avec Israël. Il s'en est même fait assassiner, le pauvre Sadat. Et aujourd'hui, tout le monde arabe, finalement, serre la main à des Israéliens, même les Saoudiens. Ils ont tellement peur de l'Iran que finalement, ils s'allient à Israël. Donc, tous les Arabes, même là, ils ont une opposition de façade à Israël, mais au fond, ils ont accepté l'existence de l'État hébreu. Il faut arrêter de dire des conneries. Donc, je veux dire, ce pays-là, là, les Juifs, vous avez gagné toutes vos guerres contre le monde arabe. Au lieu de péter les couilles des Québécois, vous pouvez retourner dans votre pays. Votre pays que Ben Gourion a fondé pour vous. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour les patriotes israéliens qui défendent leur terre et qui défendent leur territoire plutôt que pour les cosmopolites là, qui veulent imposer leur délire partout sur la planète. Hein. C'est la même chose avec les Arabes. J'ai plus de respect pour Gamal Abdel Nasser, nationaliste arabe, que pour les islamistes qui veulent islamiser l'ensemble de la planète. Hein. Même chose pour moi. Hein. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher aux Juifs de vouloir s'enraciner dans un pays et à la fois leur reprocher d'être des cosmopolites sans patrie. Hein. Il faut être logique. Donc moi, si vous me donnez le choix entre Moshe Dayan, hein, qui est un nationaliste israélien, ou Noam Chomsky, anarchiste libertaire qui veut la fin des frontières, ben moi, j'ai plus de sympathie pour Moshe Dayan, vous voyez? Donc là, les Juifs, écoutez, votre lobby juridique vous fait du tort. Vous êtes dans le mauvais camp de l'histoire, je le dis clairement, là. Vous êtes avec les islamistes, les gars. Vous comprenez ça? Contre la nation québécoise, contre les Canadiens français, qui veulent juste encadrer les signes religieux dans la fonction publique. Vous avez combattu la loi 101, donc le fait que le français... Écoutez, là, on ne demande pas grand-chose, là. Vous avez votre État au Proche-Orient. Vous avez votre État juif au Proche-Orient entouré d'Arabes. Bon, mais nous, on est en Amérique du Nord, on est des francophones. Est-ce qu'on peut juste avoir un État français, le Québec, dans toute l'Amérique du Nord? Okay? Parce que de l'Alaska jusqu'à la Floride, c'est anglophone. Hein? De Terre-Neuve jusqu'à la Californie aussi, c'est anglophone. Est-ce qu'on peut avoir juste un État à nous, en français? Est-ce qu'on peut juste appliquer la loi 101? Est-ce qu'on peut aussi avoir notre modèle social de gestion de la diversité?
pas avoir des juges à kippa ou à hijab ou avec des kirpans? Comme les Français, d'ailleurs. Hein? Vos compatriotes juifs en France, ils font pas chier pour la kippa. Je vois pas pourquoi vous feriez plus chier qu'eux, là. Calmez-vous, là. Hein? Allez regarder quelques vidéos de Zemmour, là. Votre compatriote juif français, là. Ça, c'est un juif plutôt assimilé. Hein? Il va à la synagogue, peut-être le samedi, je ne sais pas, peu importe. Mais lui, il est assimilé. Comprenez ça? Donc, Lord Reading Society... Zoom, zoom, zoom. Non, mais vous êtes des pets-de-couilles. Ouais. Vous êtes des casse-couilles. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous vous associez aux islamistes contre les Canadiens français. Vous êtes insupportables. Et c'est fou furieux de savoir que nos juges nommés par nos gouvernements vous baisent les pieds, font des vidéos promotionnelles de vous et trouvent tout à fait normal de s'associer à des lobbies qui combattent les lois québécoises. Donc, tout ça doit cesser. C'est un effet du libéralisme, c'est-à-dire que les juges, finalement, sont au-dessus, finalement, des élus. Hein? En gros, c'est principalement ce que ça nous dit. Hein? C'est comme la question de l'avortement dont on parlait précédemment. Ce n'est pas les élus, ce n'est pas le législateur qui a fait la loi, finalement. Ce sont les juges qui ont forcé le législateur à changer les lois. C'est la tyrannie libérale. Le droit au-dessus du politique. Le droit et le marché au-dessus du politique. Donc, le Canada est la quintessence du libéralisme politique et ça fait qu'on donne le pouvoir, voilà, à des juges non élus. Des juges non élus qui sont sous influence de lobbies qui veulent déconstruire la nation et déconstruire les acquis de la nation québécoise. Donc, Lord Reading Society, faut que ça cesse. Là. Et si vous n'êtes pas content, là, zoom, zoom, zoom à Toronto, zoom, zoom, zoom à Tel Aviv.